Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bonne année. Et que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Amen. Et aujourd'hui, voilà, nous célébrons le premier culte de l'année. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous permet d'avoir aujourd'hui. Et nous sommes au bon endroit parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Et ce matin, nous sommes là pour le louer, pour le glorifier. Et j'aimerais également nous encourager avec ce verset qui se trouve dans Ésaïe 40, donc le verset 31 qui dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et je prie qu'en cette année 2025, vraiment, nous puissions nous attacher encore plus au Seigneur parce qu'en lui, nous sommes quotidiennement renouvelés, nous sommes restaurés et nous croissons également. Donc vraiment, gardons ce verset avec nous parce que nous allons courir tout au long de l'année sans nous épuiser. Amen. Parce que nous allons encore plus nous consacrer dans le Seigneur. Et si vous reconnaissez ce matin que c'est le Seigneur qui vous a fait la grâce d'être présent ce matin pour le louer, pour l'adorer, je vais vous inviter à ce que vous puissiez vous tenir debout pour que nous puissions chanter à la gloire de son nom. Amen. Un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir relaie les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sentons ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Entends le son des cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sentons ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sentons ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sentons ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus.
force sera renouvelée. En nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée. En nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Notre force sera renouvelée. En nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée. En nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Amen, on acclame le Seigneur. On acclame à la gloire de notre Père. Amen. Ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi.
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit en Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit en Dieu. Notre Dieu. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, je trace un chemin nouveau. Alors je m'abandonne
déclarer, nous désirons vraiment être renouvelés dans notre Seigneur. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Nous voulons devenir ce vin nouveau, ce vin vraiment qui est agréable au Seigneur, mais agréable également aux personnes que le Seigneur a placées à côté de nous. Et cette année 2025, nous ne voulons pas rester tels que nous sommes, mais nous voulons grandir encore plus dans le Seigneur. Ce que nous avons fait au cours de l'année 2024, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Mais en 2025, nous voulons marcher plus dans la consécration. Nous voulons garder la croix en face de nous pour glorifier le nom de notre Seigneur, pour célébrer sa majesté. Alors ce matin, élevons nos voix vers notre Père. Demandons-lui de faire de nous ce vin nouveau, ce vin agréable pour la gloire de son nom. Et recommandons également le culte de ce matin entre les mains du Seigneur, afin qu'il conduise toutes choses. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là présents dans ta maison pour te louer, pour te glorifier. Je prie afin que tu reçoives nos cœurs, Seigneur, que tu reçoives nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dans cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons marcher avec consécration, parce que nous désirons que tu nous renouvelles, que tu nous restaures encore plus, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour que nos vies te soient agréables, Seigneur, pour que nous puissions prendre encore plus soin de ton Église, prendre soin de tes âmes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes les âmes que tu nous as confiées, parce que tu es bon, tu nous as aimés, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons également aimer comme toi, et nous prions avec que tu bénisses le culte de ce matin, et que tu conduises toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Donc nous allons passer au temps des annonces. Donc nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez la bienvenue dans la maison de votre Père. Et donc vous avez le code QR que vous pouvez scanner, voilà, directement ou encore au niveau de la télé ou sur le site de l'église. Donc pour la lecture biblique donc, de la nouvelle semaine, donc, nous avons terminé avec donc, le livre d'Ecclésiaste et nous commençons avec Cantique des Cantiques. Nous prions que le Seigneur vraiment il continue de nous parler et de nous édifier à travers sa parole. Amen. Et voilà, donc comme on l'avait annoncé, nous allons commencer dès demain, disons à partir de ce soir, ce sera notre dernier repas. Donc également, donc, tout au long de la semaine, donc du 6 au 10 janvier, nous allons avoir notre culte, donc, notre jeûne et prière donc, sur le thème La Croix. Et comme on l'a annoncé également, nous allons nous retrouver demain soir ici à 19h30. Nous allons faire le culte ensemble. Mais également donc les mardis, mercredis, jeudis, on va toujours se réunir, mais ça sera en ligne sur Zoom. Donc le pasteur vous enverra le lien. Et le vendredi, nous nous retrouvons ici à 19h30. Pour rompre le jeûne ensemble et rendre grâce au Seigneur. Amen. Donc voilà, n'oubliez pas, vous pouvez trouver également le planning aussi sur le site de l'église. Et vous avez aussi le guide du jeûne que vous avez déjà téléchargé, j'espère. Parce que le jeûne commence déjà ce soir. Amen. Et voilà, donc à partir du dimanche prochain, nous allons reprendre avec nos deux cultes. Mais comme on l'avait annoncé, il y aura un changement. Il n'y aura plus de culte à 17h. Mais ça sera donc le premier culte à 9h30 et le deuxième culte à 11h. Et ça sera à partir du dimanche 12 janvier. Amen. Donc voilà, aujourd'hui c'est tout pour les annonces. Donc nous allons prier afin de préparer donc nos cœurs et afin de venir offrir aussi nos dîmes au compte à notre Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir aussi l'honorer avec nos biens. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Seigneur, merci infiniment pour ta bonté. Merci pour notre présence ici ce matin, dans ta maison, pour te louer, pour te glorifier. Ce matin, nous voulons venir t'honorer, non seulement à travers notre présence, avec nos cœurs, mais aussi nous prions, afin que tu puisses recevoir nos dîmes et offrandes, Père, pour la gloire de ton nom. Merci également de bénir la vie de ton Église, de bénir la vie de tous les membres de ton Église, parce que c'est toi le pourvoyeur par excellence. Tu es Jéhovah Jireh et nous nous appuyons toujours sur toi, Seigneur. Merci infiniment pour ta bonté, merci pour ton amour et merci pour la vie de ton Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé,
ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense. Notre juge et défense, tu souffris à la croix. Le pardon reste en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette nouvelle année, c'est ce premier culte du Seigneur de 2025. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait en nous en 2024. Mais tu as encore des grandes choses à accomplir dans nos vies, chacun de nous, Seigneur, dans cette église. Merci de recevoir l'honneur, Seigneur, à travers ce culte. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, à la présence de tous les frères et sœurs ici, de ton église, que tu as placé, Seigneur. Merci pour toutes ces choses qui sont à arriver, à venir, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité, ta grâce, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour saluer les frères et sœurs, bonne année. Bonne année. Prenez le temps de vous saluer. Ça fait un grand plaisir d'être là dans la maison du Seigneur. Aussi, nous voulons accueillir toutes ces nouvelles personnes qui sont pour la première ici parmi nous. Et on peut les applaudir, je pense qu'il y a une sœur. So, welcome to our church, Église Covenant Church Lille. Bienvenue à l'église Alliance Grâce. Je suis le pasteur de Lille, donc je sers ici avec ma famille de cette église. Et voilà, cette année encore, une année qui va être très 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 spéciale pour nous. Déjà, nous pouvons remercier le Seigneur pour l'année 2025 et vraiment de commencer par ce culte avec les frères dans sa présence et dans son esprit. Mais on peut acclamer et applaudir notre Seigneur pour cette année. Et surtout parce que
demain, nous commençons le jeûne, donc d'une semaine de consécration de prière. Je pense que nous sommes prêts à tout ensemble dans le cœur. Mais également, nous avons le premier culte avec notre pasteur, pasteur Brett Fuller et pasteur Jules qui sont avec nous. Ils sont arrivés hier soir et ils vont repartir demain matin. C'est-à-dire que cette planning, ça ne peut pas être possible si ce n'est pas Dieu qui fait sa grâce. Et de commencer avec le culte, avec le pasteur, et de enchaîner avec les jeunes pour démarrer l'année 2025. Je pense que c'est quand même une grâce immense, incroyable que Dieu nous est en train de donner dans l'Église. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et nous sommes reconnaissants aussi au pasteur Pep et au pasteur Jeune. Et nous pouvons les applaudir pour les accueillir parmi nous. So I was just saying that this year is that will be very special for us because we have the fasting week, and before them we have you two pastors, and we are so blessed, and this is a privilege for us to start this year in this manner. So thank you so much for coming here, and thank you to all of us to be part of you, your family. Pasteur, c'est mon pasteur, c'est notre famille, et nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire partie de leur famille, de Alliance de Grâce aux États-Unis et partout dans le monde, et aussi avec le réseau Revelation. Thank you so much, Pastor Brett, for coming. Good morning. Bonjour. Bonjour. Happy New Year. Happy New Year. And one of my joys is to see that a building is getting too small for people. Une des joies ce matin, c'est que le local est en train de devenir petit pour notre église. Pastor June and I are happy to be with you. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin. And I bring you greetings from my family. We have 7 children with my wife Cynthia. Je vous apporte aussi les salutations de ma famille, donc ma femme et moi, et nous avons 7 enfants. My youngest is 24. Le plus petit, il a 24 ans. And last year we had 2 marriages in 1 month. Et l'année dernière, nous avions 2 mariages de mes 2 enfants, en termes de 1 mois. My baby girl, who is 27, got married in October. Et ma fille, donc, elle s'est mariée en octobre. And my baby boy, who is 24, got married in November. Et mon plus petit enfant, fils, il s'est marié en novembre. I was privileged to pay for both marriages. J'ai eu le privilège de payer en fait ces 2 mariages. I am the happiest poor man in the world. C'est l'homme le plus pauvre, l'homme pauvre, plus heureux du monde. So it is a happy new year that nobody is getting married in my family. Pour moi, c'est une bonne année parce que personne ne va se marier dans ma famille cette année. I want to talk to you about the hope that God brings in this new year. J'aimerais apporter un message d'espoir que Dieu nous apporte pour cette nouvelle année. Turn with me to the book of Exodus. Nous allons voir la parole de Dieu en Exode, chapitre 12, verset 1 à 2. The title of the message is A Redemptive New Year. Le titre du message aujourd'hui c'est Une nouvelle année rédemptrice. Exodus chapter 12 verses 1 and 2. Exode chapitre 12 verset 1 à verset 2. Now the Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, This month shall be the beginning of months for you. It shall be the first month of the year to you. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Exodus 13 verse 3. Exode chapitre 13 verset 3. Moses said to the people, Remember this day in which you went out from Egypt, from the house of slavery, for by a powerful hand the Lord brought you out from this place. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Lord, help us as we study your word. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. I want to talk to you about 3 things from these passages. J'aimerais partager 3 idées à partir de ce passage. 1, the beginning of things ending. La première chose, c'est le début de la fin des choses. 2, the beginning of new things.
Le deuxième, c'est le début de nouvelles choses. and then the ending of things. Et troisième, c'est la fin des choses. Moses and Aaron were in Egypt with the people of Israel. Et Moïse et Aaron, ils étaient en Égypte avec son peuple. God has now begun the process of deliverance for his people. Et Dieu a donné sa parole pour délivrer le peuple. Moses was sent to be the deliverer. Et Moïse a été envoyé pour libérer le peuple d'Israël. And many miracles have occurred in order to bring the people out without having to fight the Egyptians. Et donc ils étaient partis pour faire sortir d'Égypte. And the Lord was about to do something that was unusually great that he had never done in the entire history of the world. Dieu a commencé à agir pour libérer son peuple. Il a commencé à faire des choses qu'il n'avait jamais fait dans l'histoire du peuple d'Israël. It was going to be a new people that he was going to create from a family called a nation. Il est en train de faire créer une famille à partir d'une nation qui était fait. So they would go from being a family of Israel to a nation of Israel. Ils vont devenir maintenant pas une famille d'Israélites, mais ils vont devenir une nation d'Israël. And as he was bringing them out, the Lord began to talk to them while he was in Israel, while Moses was in Israel. Excuse me, while Moses was in Egypt. Et cela nous explique pourquoi Moïse, il était né en Égypte, il est grandi en Égypte. This was the beginning of things ending. Ça, c'est le début de la fin des choses. God speaks to people before they get right with him about bringing them out from the world. Dieu a déjà commencé à parler avant de les faire sortir là où ils étaient. Many times people don't notice it. La plupart des cas, les gens ne savent pas cela. But the Lord speaks to people before they get right with him. Parce que, c'est-à-dire, Dieu parle avant de faire sortir et marcher avec les personnes. Before he brings them out of bondage. Avant de les faire sortir, Dieu avait déjà commencé à parler. And the nation of Egypt represents slavery and bondage to sin for us. Et Égypte représente cet esclavage et tout péché dans la vie des hommes. I don't know if you remember that before you got right with God, that wasn't your first invitation to come. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre vie avant, mais quand nous étions dans l'esclavage, dans l'esclavage du péché, Dieu nous avait déjà invités à sortir de cela. Your ear may not have heard everything that God was saying, but you knew that you were not living as right as you should be living. On n'entendait pas exactement ce que Dieu nous disait, mais on sentait tous que notre vie n'était pas bien et on n'était pas en train de vivre une vie normale. This is the beauty of God, that he loves us before we love him. Ça, c'est comment Dieu nous aime avant que nous aimions. Dieu nous a aimés le premier, avant que nous aimions. He responds to us before we respond to him. Dieu nous répond avant que nous le répondions à lui. He cares about you deeply. Il se préoccupe beaucoup pour chacun de nous. And he does not love you any more now than he loved you then. Dieu nous a toujours aimés de la même manière et Dieu ne nous aime pas plus maintenant qu'avant. Dieu nous a aimés également beaucoup. His love is as constant as it is eternal. Son amour est tellement consistant, est autant consistant que son éternité. And he is so patient with us. Et il est tellement patient envers nous. He spoke to you before you knew how to hear well. Dieu nous a déjà parlé avant que nous commencions à entendre sa voix. His voice was clear, but you did not understand it. Sa voix était claire, mais nous ne comprenions pas sa parole. But when you didn't understand it, he spoke to you in different ways. Dieu même nous a parlé de différentes manières, mais de toute façon, nous n'entendions pas sa parole. And there are generally 4 ways in which he tries to communicate with humanity. Et Dieu utilise 4 façons pour se communiquer à l'homme, à l'humanité. Voice, La voix, circumstances, des circonstances, other people, des autres personnes. and the last one is very distasteful, calamity. Et quatrième, c'est pas très agréable, mais c'est les calamités. You want to be able to get his voice in the first 3 and avoid the 4th. Et nous voudrions tous entendre la voix du Seigneur par les 3 premières manières et non pas la dernière. Calamity is hard to recover from. Calamité, c'est difficile à se rétablir une fois qu'on est dedans. So rather than going over the cliff, read the bridge outsides.
Donc, nous traversons le vide sur le pont et non sûr avant de tomber dedans. When he speaks, we need to be careful about how we respond. Quand le Seigneur nous parle, quand Dieu nous parle, nous devons faire attention à comment nous allons répondre. And as a result of our response, we can save ourselves a lot of trouble. Et de la manière que de quelle manière nous répondons au Seigneur, ça peut nous faire sortir de beaucoup de difficultés qui sont à venir. And what God was telling Moses is that your people and your life are going to change forever. Et Dieu a dit à Moïse, toi et ton peuple, vous allez changer votre vie pour toute l'éternité. He was bringing the people out of bondage. Dieu est en train de faire sortir son peuple de l'esclavage And giving them hope. et de leur donner de l'espoir. And although this year is not coinciding with the Israelite calendar, I want you to know that God wants to give you hope as well. La parole que Dieu leur avait donnée, c'est pas vraiment le calendrier qui correspondait à ce moment à Israël. He wants to inspire you that victory can be yours where defeat used to be yours. Dieu est en train de nous convaincre que maintenant, nos échecs peuvent devenir des victoires dans cette nouvelle année. This was the beginning of things ending for all of the Israelites and Moses as they were beginning to come out of Egypt. Ça c'est la fin c'est le début de la fin de la vie que les Israélites sont en train de vivre en Égypte. And Moses and Aaron responded well in bringing the people out. Et Aaron et Moïse, ils ont bien répondu à Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël. And they were being brought into new life. Et donc, de cette manière, Dieu a conduit Israël à une nouvelle vie. God wanted to bring them into a promised land. Dieu voulait les amener vers la terre promise. A place that would allow them to exist with peace and in a new atmosphere of worship. Cette terre promise où il y a la paix et une nouvelle atmosphère d'une vie nouvelle. And God wants us to come into His kingdom now. Et Dieu voudrait que nous venions dans son royaume tout de suite maintenant. Now our ultimate promised land is heaven. La terre promise ultime, c'est bien sûr le ciel. I'm 64. Moi j'ai 64 ans. And I'm not trying to get there quickly. Et je voudrais pas y parvenir très vite. Even though that is my ultimate promised land with no problems. Même si je sais que c'est la terre promise ultime, là où il y a aucun problème et aucune difficulté. And no bills. Et on ne doit pas payer non plus. But I am still a part of His kingdom before I get there. Mais je fais partie déjà de son royaume avant d'atteindre ce So when we exit Egypt, we don't exit into nothing. We exit into His kingdom. Et quand nous sortons d'Égypte, de l'esclavage, nous ne sortons pas vers quelque chose de rien, mais nous sortons et nous rentrons dans son royaume. Jesus came and said this in His inaugural messages for the people of Israel. I come and the kingdom of heaven is at hand. Quand Jésus est venu, il a déclaré à son peuple que le royaume de Dieu était déjà dans sa main. That meant the kingdom of God was close. Cela veut dire que le royaume de Dieu était proche. It could actually be entered. Et c'est réellement dans laquelle nous pouvons rentrer dans ce royaume. People did not have to wait till they died to enter. They can enter here. Les personnes, nous n'avons pas besoin de mourir pour rentrer dans le royaume des cieux. The prayer that Jesus prayed, that He would hope His disciples prayed, was Our Father who art in heaven. Quand Jésus a enseigné la prière du Père, Jésus a commencé en disant Notre Père qui est aux cieux. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. So though the focus of our eternal existence will be entrance into heaven, God wants us to figure out how we can bring heaven here while we are here. À travers ces prières, Dieu essaie de nous faire comprendre de comment amener donc la volonté du ciel ici sur la terre aujourd'hui dans nos vies actuelles. And so we need to realize that part of our promises from God is that we get to live better here and free from bondage.
Cela veut dire que la volonté de Dieu, c'est que nous apprenions à vivre sa volonté aujourd'hui, ici, où le royaume a déjà commencé, et de sortir de l'esclavage pour le To péché. come out from slavery to the enemy, the devil, and come into the glorious light of Jesus Christ and his kingdom here. Sortir de l'esclavage du péché, de l'ennemi, en rentrant à cette nouvelle vie dans le royaume de Dieu. Jesus said it this way, not many who call me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. Jésus a dit ceci en Matthieu 7, tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Matthew 7:21. Matthieu 7, verset 21. Only those who do the will of my Father in heaven will enter. Mais tous ceux qui feront la volonté de Dieu, ils rentreront dans le royaume des cieux. And many will say, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out devils? Didn't we perform many miracles? Et certains, ils ont dit, nous n'avons pas chassé des démons, nous n'avons pas prophétisé, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom. And I will tell them plainly, depart from me, you who work iniquity. I never knew you. Le Seigneur a dit, éloignez de vous de moi, vous qui commettez le mal, je ne vous ai jamais connu. I don't think Jesus was saying these people who did spiritual work could not get into heaven. Je ne crois pas que Jésus est en train de dire à ces gens qui ont fait des choses spirituelles ne vont pas rentrer dans le ciel. I think he was saying that they aren't able to enter into the kingdom here through the kind of life, because of the kind of life they are living. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas rentrer dans le ciel après la mort, mais qu'ils ne vont pas rentrer au royaume du ciel aujourd'hui sur la terre. The kingdom of God is represented where God is. Le royaume de Dieu représente qui est Dieu vraiment. And if he is with you, you carry the kingdom with you. Si Dieu est avec nous, nous menons une vie dans le royaume de Dieu. When people come into my house, they don't just cross the threshold of the Fuller domain. My name is Fuller. Quand mes amis ou les personnes ils viennent chez moi, ils viennent pas simplement dans une maison. They come into an outpost of heaven. Ils rentrent dans ma maison et ils rentrent dans le royaume de Dieu. They experience the kingdom when they walk into my home. Quand ils marchent chez moi, ils vivent, ils peuvent avoir l'expérience de vivre. Qu'est-ce que c'est de vivre dans le royaume de Dieu? In the way that I love my wife. De la manière que j'aime ma femme. By the way, she is the best woman since Eve. D'ailleurs, c'est la meilleure personne que j'ai connue. She's a better woman than I am man. Elle est meilleure femme que moi, un homme que je suis moi. She's a better parent. Elle est meilleure parent. A better lover of God. Un meilleur aimant de Dieu. Better everything than me. Elle est meilleure en tout que moi-même. I'm married above myself. Je suis marié avec quelqu'un qui est au-dessus de moi. And my goal is to make her content and happy for the rest of my days. Et mon but, c'est de la rendre heureuse dans ma vie tout au long de The ma way vie. I love my children and care for them. Comme j'aime mes enfants et je m'occupe de mes enfants. The way I train them and provide for them. Et j'essaie de pouvoir et prendre soin d'eux. That I'm not abusive. Ne pas être abusif. That I'm kind. Que je dois être gentil. And I don't go crazy when they disobey. Et que je ne me rends pas fou quand ils ne m'obéissent pas. I have 4 children in ministry now. J'ai 4 enfants qui sont dans le ministère pastoral aujourd'hui. When people walk into my home, they walk into a little bit of heaven on earth. Quand les personnes ils viennent chez moi, ils rentrent non pas seulement dans ma maison, mais ils entrent dans ce que représente le royaume de Dieu ici sur la terre. Because they get to experience what obedience feels like as a result of my worship of God. Parce qu'ils peuvent ressentir le résultat de l'obéissance que nous menons dans la maison. Not many who say, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Non pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, rentrons dans le royaume des cieux. But only those who do the will of my Father who is in Mais heaven. seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu sur la terre. So obedience gives you a key to open the door to the kingdom here.
Donc l'obéissance, c'est la clé pour rentrer, ouvrir la porte du royaume de Dieu et rentrer. And this is the problem of most believers in the world. Et ça, c'est le problème de tous les croyants du monde They entier. are so focused on trying to make sure they get into heaven that they forget that they're supposed to bring heaven here. Ils sont tellement focalisés sur le fait de rentrer au royaume des cieux après la mort qu'ils oublient d'amener la volonté de Dieu et le royaume ici sur la terre And aujourd'hui. so they stay in Egypt. Donc ils continuent à vivre en Égypte. They don't come out from the world. Ils ne sortent pas du monde. And the only thing they experience here is the bondage with the benefit of being forgiven for their sin. Donc ils continuent à vivre dans l'esclavage et ils vivent le pardon dans l'esclavage. Et ils ne sortent pas de l'esclavage. And they have no victory here. Et ils n'ont pas la victoire, des victoires ici sur la terre. I did not come out of my mama's belly with a Bible in my hand. Je ne suis pas né dans le ventre de ma mère avec la Bible de ma maman. I was a sinner just like everybody else. J'étais vraiment pécheur comme tous nous étions ensemble. I barely grew up in a Christian house. Je ne suis pas grandi dans une famille chrétienne. A little bit of Christianity in my house. Il y avait juste une petite chrétienté dans ma famille. My mother drug us to church. Took us. Notre mère nous avait amenés à l'église. My father was not a Christian. Mon père n'était pas chrétien. I only knew the Lord's Prayer. I did not know how to read my Bible. Je ne connaissais pas comment lire la parole de Dieu ni la prière. So I was culturally a Christian, J'étais culturellement chrétien, but I did not know him as my personal Savior. mais je ne connaissais pas le Seigneur comme mon sauveur personnel. At the age of 20, I came into a relationship with Jesus Christ while at Indiana University. Quand j'étais à l'université à Indiana, quand j'avais 20 ans, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Radically changed my life. Il a changé radicalement ma vie. And I realized that the life I was living may have gotten me into heaven, but did not bring heaven here. Je croyais donc au ciel, mais j'étais pas encore, ma vie n'était pas, son royaume n'était pas encore dans ma vie. And I now, when I talked to him, I called him Lord, and I meant it. Et quand maintenant j'appelle le Seigneur, je dis en Seigneur, je le fais réellement avec mon cœur sincère. I didn't just use it as a title, I meant it by function. Ce n'est pas simplement le fait que je l'appelle Seigneur par le mot, par l'appellation, mais je le crois vraiment. Lord means the one you will obey. Seigneur veut dire à celui que nous obéissons. And this brought me out of my slavery to my sin and into his kingdom. Et cette obéissance nous permet de sortir de l'esclave du péché et rentrer dans son royaume. Peter says, do you not know that you are slaves of the one you obey? Pierre nous dit, vous ne savez pas que vous êtes l'esclave à celui qui vous obéissait. And I obeyed the enemy for years, and so I was his slave. Et j'ai obéi à mon ennemi pendant des années et j'étais son esclave. And now I began to obey God. Et maintenant, j'obéis à Dieu. Not just accept what he did on the cross for me by asking for forgiveness, but obey him. Non seulement accepter ce qu'il a fait sur la croix, qu'il est mort pour mes péchés, mais je obéis au Seigneur et à sa parole. Which took me on a road of now making different kinds of decisions. Et ce qui m'a aidé à changer, à prendre d'autres décisions. I went to Indiana University because I was chasing after my girlfriend. J'étais allé à l'université d'Indiana parce que j'avais une copine à cette époque. She was pretty. Elle était belle, She was nice. elle était bon, She liked me, elle m'aimait, but she didn't love Jesus. mais elle n'aimait pas Jésus-Christ. So I had to make a decision. Donc je devais prendre une décision à ce moment. How was I going to prioritize the Word of God with respect to my relationships? Comment je vais respecter le commandement de Dieu en gardant cette relation? The most important decision I was going to make, was I going to submit it to God, or was I going to be the determiner of my future?
est-ce que à ce moment, je réfléchis, est-ce que je vais me soumettre au Seigneur ou est-ce que c'est moi qui va décider de comment je vais vivre ma vie? I said, Lord, I give you this relationship, and if she's going to be my wife, you need to help her love you like I love you. Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te remets cette relation vers toi. Et si elle doit être ma femme, Seigneur, vraiment fais que nous devions chrétiens et nous puissions être ensemble. She decided not to love Jesus. Mais elle a décidé de ne pas croire et aimer Jésus-Christ. So I decided not to marry her. Donc j'ai décidé de ne pas me marier avec elle. I married a really good woman, though. Et après, je me suis marié avec une femme extraordinaire. And as a result, we've been able to partner together to build a kingdom. Et cela nous a donné le résultat maintenant d'être ensemble pour construire le royaume de Dieu. This is what it means to make Jesus Lord. C'est là ce que veut dire d'avoir Jésus-Christ en tant que son Seigneur. That He is involved in every one of the decisions of your life. Que nous décidons, toutes les décisions que nous prenons, c'est que nous décidons en lui et dans le Seigneur. Where you work, où nous allons travailler. Lord over your finances, Seigneur, il est sur nos finances, Lord over your relationships, dans nos relations, Lord over your morality, dans le moral. Lord of everything. Il est le Seigneur de toutes choses. That allows you to no longer be enslaved to the world, but be in servitude to Christ. Et cela nous permet de ne plus être dans l'esclave du péché, mais de servir le Seigneur. And you come out from Egypt and you enter into the kingdom here. Et nous sortons de l'Égypte, de l'esclave du péché, et nous rentrons dans le royaume des cieux. Second point. Deuxième point. After it is the beginning of things ending, it is a new life, the new way that we get to live in. Quand nous avons parlé du début, de la fin des choses, de ce que nous étions dans l'esclavage, ça commence maintenant le début de nouvelles choses. God was so interested in making sure that the Israelites understood that this was a new time for them. Dieu voulait faire comprendre à Israël que c'était vraiment un nouveau temps qui arrive à Israël. That He said, I'm going to make this the beginning of months for you. Dieu avait dit, je veux que vous considériez comme le premier des mois de l'année. He knew that they might forget some things. Il savait que l'Israël devait oublier certaines choses. That they would no longer remember what the redemption was really like. Parce que Dieu savait que le peuple pouvait oublier ce que signifie la rédemption. And what God did to bring them out of their slavery. Quand Dieu les avait fait sortir de l'esclavage. So He made it as easy as possible for them to remember. Donc Dieu a fait de sorte qu'ils se souviennent le plus facilement. When you celebrate your new year, you celebrate your redemption. Quand vous célébrez la nouvelle année, vous célébrez la rédemption. When you celebrate your new year, you celebrate your forgiveness. Quand vous célébrez la nouvelle année, vous célébrez le pardon. When you celebrate your new year, you celebrate freedom. Quand vous célébrez la nouvelle année, vous célébrez la liberté. Inextricably bound were these two concepts. Ces deux choses sont ensemble, se coïncident ensemble. A new beginning because it was a new year for them. C'est un début de nouvelles choses parce que c'est la nouvelle année qui arrive. Tied to their deliverance. La nouvelle année, donc, elle est liée au salut que le Seigneur nous a apporté. And although we cannot look at our new year as being that which is calendar-wise tied to a redemptive moment for us, si nous regardons simplement le calendrier de 2025, nous avons du mal à faire le lien avec la rédemption, le salut que Dieu nous a donné. we can't apply the same principles to a new beginning for us. Nous pouvons appliquer ceci dans cette nouvelle année qui arrive. And set forth some principles called resolutions that might be able to be fulfilled with the power of Almighty God.
Donc, si nous nous souvenons de cette rédemption, de cette nouvelle chose, avec la nouvelle année qui arrive, et toutes les décisions que nous prenons pour la nouvelle année, des résolutions, nous pouvons le faire avec la puissance de ces rédemptions que nous donnons. Anybody establish New Year resolutions? Parmi vous, il y a certains qui ont décidé de fixer des résolutions de l'année 2025. Do you do that in France? Vous faites ça en France. Yeah. And by week 2, have you failed at your New Year's resolutions? Normalement, souvent, à la 12e semaine de janvier, nous séchons déjà les résolutions. You just bought a gym membership and you are making sure that it goes well. Nous arrivons pour faire le salle sport et au bout d'une semaine, ça... By the second week of January, you've gained 5 pounds. Dans la 12e semaine, déjà, nous prenons quelques kilos de plus. So it's important for us to figure out how we can develop something in the new year that allows us to feel accomplished spiritually and naturally. Donc nous devons comprendre comment nous pouvons accomplir nos souhaits dans l'année 2025. The way we can do that is incorporating the Holy Spirit into our new year. La manière dont nous devons faire, c'est de vraiment inviter le Saint-Esprit pour commencer cette nouvelle année 2025. Not just using your own strength, Non pas le faire par nos propres efforts, but allowing the Holy Spirit to inspire you with your resolutions. mais de nous laisser inspirer par le Saint-Esprit pour fixer ces résolutions. The same principles that we can use, that Scripture uses in order to help us understand how we are new, are the principles that we can use to understand what we need to do new. Il s'agit de comprendre le principe de comment nous avons eu cette nouvelle vie et d'appliquer ces principes pour démarrer et pour mettre en pratique les nouvelles choses que nous voulons mettre. It says that, the Bible says that we have new life as a result of giving our hearts to Jesus. La parole de Dieu, la Bible nous enseigne que nous avons une nouvelle vie dès le moment où nous donnons notre cœur au Seigneur. We are new creations in Christ. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Now, you look in the mirror, and every day you see the same person. Quand vous regardez le miroir, vous regardez toujours la même personne. So it doesn't feel very new to you when you begin to serve God because you think you're still you. Et quand nous commençons à servir le Seigneur, nous ne sentons pas vraiment que nous sommes de nouvelles personnes. But the same kind of faith that you need to apply to understand that you are a new creation is the same faith you need to apply for this new year in seeing God do what He wants to do. Donc la foi que nous avons besoin de croire que nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, c'est la même foi que nous avons besoin pour mettre les nouvelles résolutions et les nouvelles choses que nous voulons mettre en 2 place. Corinthians 5:17 says, you are a new creation in Christ. The old is gone, the new has come. En 2 Corinthiens chapitre 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. We believe that by faith. Nous croyons cela par la foi. I'm not the same person I used to be. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant. My sister knows this to be true. Ma sœur, elle sait que ça c'est vrai. The first time she heard me preach, she was seated on the front row in my church. Quand ma sœur m'a vu pour la première fois que j'ai prêché, elle était juste devant moi. We're only 15 months apart. Nous avons un écart de 15 mois. And so she understands me better than anybody else because it's almost like we're twins. Parce que nous étions presque comme des jumeaux, donc elle comprenait vraiment, elle comprenait bien qui She knows all of Brett's flaws, all of Brett's weaknesses, everything that Brett has done wrong. Elle connaît tout de moi, tout ce que j'ai mal fait, toutes mes faiblesses. She sat on the front row one time, hearing me preach. Et il était dans le premier rang de l'église entendant. And she looked like this. Et elle me regardait de cette façon. Afterwards, she said, "That's not my Brett." Et après il a dit, c'est pas mon frère Brett. I had become a new creation in Christ. Il était devenu une nouvelle création en Christ. And that all by what Jesus did on the cross and applying what He did on the cross by faith in my life. Et tout cela parce que grâce à ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, et parce que cela a été appliqué dans ma vie
cette foi de croire à la croix, c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie aujourd'hui. And it made me different. Et cette foi m'a amené à être différent. And I have become different every day. Et je suis devenu différent chaque jour. Applying the principle of Jesus Christ's redemptive benefit to my life so that I can be better today than I was yesterday. Donc il s'agit d'appliquer la foi que je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et m'a sauvé, de l'appliquer cette fois tous les jours de ma vie, cela va changer notre We vie. do not stop pursuing being better. Nous ne devons jamais cesser de chercher d'être meilleur, être dans le Seigneur, une nouvelle personne. Paul said in Philippians chapter 3, not that I have attained perfection yet, L'apôtre Paul dit en Philippiens, je n'ai pas encore atteint ce qui est parfait. but pressing on, I identify with his death and his resurrection, that I might know him better. Mais je reconnais sa mort et sa résurrection pour que je puisse le connaître mieux. Every day, we need to figure out how we can be more like Jesus. Chaque jour, nous devons comprendre comment nous pouvons être plus comme notre Seigneur Jésus-Christ. That cannot be done through our own strength. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre effort. We have to depend on his. Nous devons dépendre de sa And how do we do that? Et comment nous faisons cela? We surrender every day and say, Lord, I am not worthy. Nous nous abandonnons à lui tous les jours et de dire, Dieu, je ne peux pas le faire moi-même. I need your strength to be able to live the way I'm supposed to live. J'ai besoin de ta force, ta puissance pour vivre la vie que je dois vivre selon So ta volonté. empower me with the Holy Spirit to be obedient to your word today. Donc, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, équipe-moi par ton esprit pour que je puisse obéir à ta parole. And those kind of prayers, God answers. C'est ce genre de prière, c'est les prières que Dieu répond. You may say, well, I prayed other prayers and God hasn't answered them. Vous dites, j'ai prié d'autres sujets de prière et Dieu m'a répondu. Why would he answer that one? Pourquoi Dieu aurait répondu à cette prière? Well, because it's finally a kind of prayer that's prayed according to his will. Parce que Dieu vous a répondu, finalement parce que vous êtes en train de prier pour la volonté du Seigneur. Remember the girl I talked about that I went to Indiana University? Je vais revenir avec ma copine que j'avais, la copine que j'avais à l'université d'Indiana. I asked God, Lord, please let me have her. Make her love you. J'ai demandé à Dieu, Dieu, aide-moi pour que je puisse l'aider à t'aimer, Seigneur. God answered my prayer. Et Dieu a répondu à ma He prière. just said no. Il a dit non. And I am so happy. Et je suis heureux pour cette réponse. You need to live long enough to be happy about God's no's. Nous devons attendre à la maturité d'être satisfaits pour les réponses négatives que Dieu a permis dans nos vies. So many of our prayers are selfish. Il y a tellement de prières que nous prions qui sont pour notre satisfaction. It's about making us happy, C'est de le rendre heureux nous-mêmes, fulfilling our desires. d'atteindre à nos désirs charnels. And though they may not be sinful in our requests to God, Peut-être ces prières n'est pas un péché devant Dieu, they still aren't according to His will. mais ce n'est pas dans la volonté. When you pray according to His will, He answers. Mais quand nous prions pour sa volonté, c'est Dieu répond. Because He knows that when He answers that prayer, the kingdom comes to you in a new way, and everybody begins to witness how you're different. Parce que Dieu sait que quand nous prions pour sa volonté et nous répond, nous rentrons et nous vivons dans son royaume et les autres personnes peuvent voir comment vous vivez dans son royaume. And people need to see what the kingdom looks like here. Et les autres personnes d'entre nous, ils ont besoin de voir à quoi ça ressemble le royaume de Dieu aujourd'hui sur la terre. Lord, help me to live according to your word so that I can be better today than I was yesterday. Dieu, aide-nous à vivre mieux selon ta volonté pour représenter ton royaume ici sur la terre. And you manifest His will in the earth
which is the best will for humanity. Quand nous accomplissons à la volonté de Dieu, c'est la meilleure vie de l'homme sur la terre. You, for the first time, begin to do what you were created to do. Vous commencez à avoir une vie telle que vous avez été créé au début. And when people see that version of humanity in your life, created in God's image, they want to be like that. Et quand les gens ils voient votre vie qui a été créée selon l'image de Dieu, ils commencent à désirer à vivre comme vous le faites. You are displaying new life that is ordered by God. Vous êtes en train de montrer la vie que Dieu a créée au début. Secondly, you are displaying a new identity. Et deuxièmement, dans cette nouvelle chose, et nous commençons à avoir une nouvelle identité. You are now called by His name. Vous êtes appelés par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Seigneur. You are now His property, if you will. Parce que nous appartenons à notre Seigneur. Peter says, you are now a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Pierre a dit en chapitre 2, vous êtes le peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple qui appartient au Seigneur. You cannot be what you were before. Nous ne pouvons plus être ce que nous étions avant. Because you now carry His name. Parce que nous, maintenant, nous occupons et nous vivons dans son nom. My father asked me to go to, I'll start over. I was going to my prom and then a party afterwards. C'était un moment où j'ai parti dans la fête pendant les études. You have prom here? Not really. No prom. Graduation party. C'est la fête des graduations. And my dad told me as I walked out the door, remember, you're a Fuller. Be careful. Et mon père, en nous voyant sortir, m'a dit, souviens-toi que t'es un Fuller, fais attention. I don't want to hear that you got in any fights. Il ne voulait pas que je me batte dans ces endroits. I didn't get in any fights. J'allais pas me battre avec quelqu'un. And I didn't know why he was telling me this. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ces choses. I'm not a fighter. Je ne suis pas quelqu'un qui se bat. I went to the party, had a good time. J'étais allé à cette fête et j'ai passé un bon moment. Went back to my friend's house with his parents. Et après cette fête, nous sommes allés à la maison de mon ami avec ses parents. I was being good. J'étais bien, je me suis comporté bien. My friend had a dog. Et mon ami, il avait un chien. A little Shih Tzu. C'était un petit chien. I knew the dog really well. Je connaissais bien le chien. I was sitting on the couch and the dog was in my lap. Et le chien était sur mes genoux. I was petting the dog. J'étais en train de le I caresser. went down to hug the dog a little bit. J'ai aussi embrassé The dog rose up and bit me in my lip. Et d'un coup, le chien, il sautait sur moi, il m'a mordu. I didn't know how bad it was. Je ne savais pas pourquoi il était méchant. My friend's parents looked at my lip and they went, oh. And they said you have to go to the emergency room and get stitches. Et les parents de mon ami m'ont dit d'aller à l'hôpital. What was I going to tell my dad? Après cela, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à mon père? A dog bit me in the mouth? Un chien m'a mordu au visage. That's what I told him. He didn't believe me, obviously. Et je lui ai dit cela, mais bien sûr que mon père He ne m'a pas cru. thought I got in a fight, Et il a cru que je me suis battu and I got grounded. et que j'étais I said, Dad, call his parents. Call my friend said, you lying. They'll lie for you. Et j'ai dit, j'appelle les parents de mon ami, ils vont dire la vérité, mais mon père il ne voulait pas croire. What he was most angry at Ce qui était encore plus en colère, was he thought I didn't represent Fuller. c'était ce que je n'avais pas bien représenté un Fuller. He knew the stitches would heal.
Peut-être que la cicatrice, bon, la morsure, la blessure elle a été cicatrisée. But what about my name? Mais comment ça va se passer avec mon nom de famille? We're called by Christ. Nous sommes appelés par le Seigneur Jésus-Christ. We are Christians. Nous disons que nous sommes chrétiens. That word, which in the Bible was described as a derogatory term toward people who live for God, Ce terme chrétien, c'est une appellation pour les personnes qui vivent pour le Christ. is now our moniker. It's our name. C'est maintenant notre marque, notre nom de famille. We hold it with great esteem. Nous le gardons avec grand honneur. When you walk out that door, Quand nous marchons, nous vivons à l'extérieur de you ce do parc, not represent you. nous ne représentons pas nous-mêmes. When you work in your employment, you do not represent you. Quand vous travaillez dans votre lieu de travail, vous travaillez en tant que vous-même, en tant que personne. You have a new identity. Vous avez une nouvelle identité. Third, Troisième, we have a new walk. nous avons une nouvelle marche. Romans 6, chapter verses 6 through 7 says, "For we no longer walk in a way that is in bondage, because anyone who has been freed from sin no longer is a slave to it." En Romains chapitre 6, versets 6 à 7, il dit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui et que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. » C'est-à-dire que nous sommes sortis de l'esclavage et nous vivons plus de la même manière qu'avant. We have a new walk. Nous avons une nouvelle marche. I played football in high school, American football in high school. J'ai joué au lycée au football américain. And at the end of every season, they have a Parents' Day. Et toujours à la fin de la saison, il y avait un jour pour les parents. For all the seniors who were playing. Pour toutes les personnes seniors, toutes les personnes qui So ont this avaient was joué. my last home game, and what they would do is have all the fathers come to the field and stand and meet their sons at midfield during halftime. Donc, il y avait un moment où tous les pères et les enfants et les fils ils se retrouvaient dans le terrain en face à face. So all of the seniors would be standing on the sidelines. The fathers would be at the end zone or the goal post. Donc, d'un côté, il y avait tous les parents, tous les pères, et de l'autre côté, il y avait tous les élèves. And then they would call the father out. He would walk to the middle of the field, and then the son would meet him at the midfield. Et quand il s'appelle le nom d'un père, le père avance vers le milieu et le fils de ce père il va rencontrer au milieu du terrain. Because it was a long walk from the end zone to the middle of the field for the fathers, they would call the father out, and then the next father would need to begin walking at the 20-meter line. Et puisque la distance entre la fin du terrain et le milieu du terrain était assez loin, donc on appelait un père. Et le deuxième père qui était appelé devait aussi vraiment sortir, suivre. Before his name was called. Avant que son nom soit appelé, il devait déjà commencer à s'avancer vers le milieu. So I was standing on the sidelines, and I saw my dad was beginning to walk before his name was called. Et quand j'étais au milieu du terrain, j'ai vu que mon père est en train de déjà commencer à marcher vers le milieu. My friend who was next to me said, "Oh, that's your dad." Et donc mon ami qui était à côté de moi, il m'a dit, voici ton père, il est là. I said, "How did you know they haven't called his name?" Et comment il savait qu'il était mon père alors qu'il n'avait pas encore appelé le nom, son nom? He said, "You walk just like him." Et parce qu'il a dit, il marche comme toi. Can people tell who your daddy is by how you walk? Les gens peuvent dire qui est ton père selon la manière que tu marches. Can they tell who your heavenly Father is by how you walk? Ils peuvent dire qui est ton père qui est aux cieux selon la manière que tu marches. Nobody has even said his name or your name, but can they tell you are his by the way you live your life? Personne n'a appelé son nom, personne n'a appelé votre nom, mais quand ils vous voient marcher, ils peuvent dire qui est votre père. Romans said we walk in newness of life.
Romains, il nous dit que nous marchons dans la nouveauté. Dans la We nouveauté. don't walk like we used to walk. Nous marchons plus comme nous marchions avant. We don't talk like we used to talk. Nous parlons plus comme nous Think like parlions we avant. used to think. Nous pensons plus comme nous pensions avant. Do what we used to do. Nous faisons plus les choses que nous faisions avant. We walk like our daddy Nous marchons comme notre Père. because we have a new identity and a new life. Parce que nous avons une nouvelle identité dans cette nouvelle vie. Lastly, the ending of things. Donc nous arrivons au troisième point, le dernier point, He said la in fin des Exodus choses. 3, I am bringing you out of Egypt. La première chose, c'était de faire sortir de l'Égypte de l'esclavage. Don't go back. Ne retournez pas en arrière. Don't go back to Egypt. Ne retournez pas en Égypte. The Israelites are no different than we are. Les Israélites ne sont pas si différents que nous. Same version of humanity. C'est la même version de l'humanité. We all came from Adam and Eve. Nous venons également de We all Adam. have the same flaws. Nous avons les mêmes défauts. Can you believe that the Israelites, after they got out of Egypt, Vous pouvez croire qu'Israël, après avoir sorti d'Égypte, said, Moses, we should not have left Egypt. ils disent à Moïse, nous ne devions jamais quitter Égypte. Let's go back. Retournons en Égypte. Why would they say that? Pourquoi ils ont dit cela? They were slaves. Parce qu'ils étaient des esclaves. They cried out to God every day, deliver us from this bondage. Et quand ils étaient esclaves, ils ont crié tous les jours à Dieu, Dieu délivre-nous de cet esclavage. And God answered their prayers. Et Dieu avait répondu à leurs prières. Yay! Oui. And then they say, let's go back. Et après cela, ils ont dit, retournons en arrière. Why? Pourquoi? Because it got hard for them. Parce que c'était dur. They thought deliverance meant easy. Ils ont pensé que la libération allait être très facile. They thought freedom was without problems. Ils ont pensé qu'ils allaient avoir la liberté sans aucun problème. Now that you're a Christian, welcome to problems. Quand nous sommes chrétiens, bienvenue aux problèmes. The enemy had kept you in bondage for a long period of time, but at some level kept you happy. L'ennemi nous avait capturés dans l'esclavage. Et nous étions peut-être heureux. Because sin was fun. Parce que le péché est amusant. It was. Et c'est vrai, il est. I heard a preacher say, sin is not fun, you need to stay out of it. 어떤 설교자가 죄는 재미없으니까 J'ai entendu un prédicateur dire le péché n'est pas bon, n'est pas amusant, donc ne le faites pas. He was right that we need to stay out of it. C'est vrai que nous devons nous éloigner du péché. But the reason people do it is that it's fun. Mais si les gens ils pêchent, c'est parce que c'est bon, ça fait plaisir. The problem with sin is that it doesn't give you good benefits. Le problème du péché, c'est qu'ils ne vous donnent pas des bénéfices, Only consequences. mais seulement des conséquences, mauvaises conséquences, Horrible consequences. des conséquences horribles. A person came to me as I closed and said, as I was talking about how to live the Christian life and that it's great, he said to me, but Pastor, the Christian life is so hard. Je vais terminer en vous racontant un homme qui est venu envers moi quand j'avais commencé à expliquer la vie chrétienne qui était vraiment bien pour nous tous, mais il m'a commenté en disant, Pasteur, c'est tellement difficile, dur de vivre en tant que chrétien. I said, yeah, you're right, the Christian life is hard, it's not easy. Et je lui ai dit, tu as raison, la vie en tant que chrétien, c'est difficile, c'est pas facile. But I said, how are you dealing with the baby mama drama? Mais je lui ai dit, posé une question, comment tu te trouves quand tu es face au drame de la mère d'un bébé? He had a baby out of wedlock and now has to pay child support, and the mama doesn't want him visiting the child because she's mad at him. 결혼하지 않은 여자가 애를 낳으면 화가 나가지고 돈 내라고 얘기하면서 Parce qu'il était, il a eu un enfant avec une femme, il n'était pas marié, et la femme demandait de payer pour le bébé, pour sa vie, et donc faire vraiment la guerre à cette époque. How's that going for you? Easy? C'était facile pour toi, je lui ai demandé. No, Pastor, that's hard. Il a dit non, c'est trop dur. When you stole the money out of the company from which you work,
when you had to go to jail for that, how was that? Et quand il a demandé de faire un prêt d'argent, et il était allé à la banque, comment ça marche? You got some immediate benefit in that you got cash, but then you had to go to jail. Was that hard? 바로 돈이 갑자기 생겼지만 그게 감옥가 그게 Il a tout de suite l'argent, il a obtenu l'argent, mais il devait aller en prison, donc il se trouvait dans un moment très très coincé, He difficile. said, no, Pastor, that was really hard. I don't ever want to do that again. Et il m'a dit non, c'était trop dur et je voulais plus refaire cela. I said, well, why don't you just pick your hard? 다 어려운데 어려운 것 중에서 좋은 어려움 선택하라. Mais je lui ai dit, tout est difficile dans la vie, mais choisis les bonnes difficultés. Your version, happy in the initial, hard in the end. Ta version, c'est heureux au début, mais c'est difficile à la fin. Immediate benefit, terrible consequences. Il y a des bénéfices immédiats, mais des conséquences terrifiantes. My version of hard is hard to say no, but I do it. I get a wife who loves me. Mais ma version de difficulté, c'est au début, c'est difficile, mais à la fin, je peux aimer cela. I may not be the most handsome person in the world, but there are a lot of desperate women out there. 그냥 가장 잘생긴 건 아니지만 너무 간절한 여자들도 많이 있다. Donc, 간절한 여자들도 많이 있다. peut-être que je ne suis pas le plus beau des hommes, mais il y a aussi des femmes qui aiment, peut-être qui pourront aimer ma façon d'être. And they don't care that I wear a ring. 결혼할 때 상관 안 하거든. Et ces femmes, ils pensent pas que ça leur compte pas que je sois marié ou pas. They are attracted to anybody that might give them some attention, and they think I will. 관심 있는 주면 좋아할 사람이 있다. Et il y a des personnes dans lesquelles si nous lui prêtons attention, ils vont t'aimer. And I do hard in the beginning. Et au début, j'ai choisi le plus difficile. So I will have great benefit in the end. Et puisque j'ai choisi de ne pas de choisir les choses difficiles au début, j'ai eu des conséquences qui sont été bonnes. I tell them no because I have a woman at home who has given me 35 years that I'm not going to throw away on one night. Et je leur ai dit non parce que j'ai une femme dans ma maison, chez moi, depuis 35 ans. I say no, and it's hard, but the benefit is great in the end. C'est difficile de dire non au péché au début, mais les bénéfices, les conséquences, les bénéfices sont énormes et ils sont bons pour nous. Choose your version of hard. Choisissez votre version de ce qui est difficile. And many of you understand something about what I'm saying. Anybody in graduate school? Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui me comprennent, il y a des personnes qui sont en train de finir les études. Anybody? Anybody worked hard for something like a grade for a test or a job that you needed to have education for? 열심히 일해가지고 공부 Et il y a des personnes qui travaillent dur pour l'emploi et pour la suite. We understand that hard work is that which yields great benefit in the end. Nous savons tous que le travail dur nous amène à avoir des bénéfices conséquents. Christianity is no different. La chrétienté, la vie chrétienne n'est pas différente. You have to learn to say no to sin and yes to God. Vous devez apprendre à dire non au péché et dire oui à Dieu. And choose not to go back to Egypt when it gets hard. Et quand les choses commencent à être difficiles, ne décidez pas de retourner en Égypte, en arrière. Sometimes God is testing you. Parfois Dieu nous teste. The reason the Israelites wanted to go back to Egypt is because when they got out of the wilderness, there was no water and no food. La raison pour laquelle les Israélites voulaient revenir en Égypte, c'est parce qu'il n'y avait pas d'eau et de la nourriture dans le désert. And they couldn't figure out how God really liked them if He wasn't going to give them water and food. Donc ils ont commencé à réfléchir que si Dieu puisqu'il ne nous donne pas de l'eau et de la nourriture, est-ce qu'il nous aime vraiment? But God uses lack as a test for us to find out whether we really like Him or just what He gives us.
Mais Dieu avait utilisé ce moyen, aussi ce manque de l'eau et de la nourriture pour voir vraiment s'ils étaient là pour Dieu ou simplement pour satisfaire leurs besoins. Sometimes it gets hard. Des fois, c'est difficile dans notre vie. But these are the moments where we trust Him Mais ce sont ces moments-là où nous devons faire confiance en lui. and watch Him do what we cannot, so that we will have a testimony of His provision in bringing the kingdom to the earth. 그래서 내가 할 수 있는 것을 하나님의 공급을 경험하고 그래서 하나님의 나라가 있다는 Et il faut que nous puissions vivre à ces moments difficiles, de vivre la provision de Dieu dans nos vies et d'avoir cette expérience avec Dieu et de vivre ce moment du royaume de Dieu dans notre vie. And watch Him do a miracle on our behalf. Et de voir les miracles que Dieu produit dans nos vies. Our response should not be like the Israelites. We had onion soup in Egypt. 이스라엘에서 그런 양파도 있고 파도 있고 막 그런 Nous ne devons pas dire comme les Israélites, nous avions des poireaux, des légumes en Égypte. We never lacked provision in Egypt. Nous n'avions pas de manque en Égypte. But you were slaves. Mais vous étiez esclaves. The only reason they gave you provision is so you could work harder. La seule raison qu'il y avait la provision d'Égypte, c'est pour vous faire des esclaves et de travailler pour eux. The enemy will do everything within his power to make you remember what was good about your bondage and what was not good about how you lived. L'ennemi est en train de nous mettre dans la pensée de ce qui était bon dans l'esclavage, simplement, et aussi ce qui est difficile dans la vie de la liberté. Don't go back to Egypt. Ne retournez pas en Égypte. Stay here Restez in the demeurés kingdom dans le royaume de Dieu. and watch God do marvelous things for you in this new year. Et regardez tous les merveilles que Dieu va faire dans votre vie dans cette nouvelle année. Amen? Amen. Let's pray. Lord, help us to make this 2025 special. Dieu, aide-nous à faire de cette année 2025 une année spéciale. We commit to serve you with all of our heart this year. Nous voulons nous engager à te servir. Our lives are yours. Nos vies t'appartiennent. Do with us as you see fit. Et utilise nos vies, Seigneur. And let us glorify you. Et permets-nous de te glorifier à The travers nos words vies. of our mouth and the lives that we live. Nous voulons te glorifier avec nos paroles et nos actes. Is there anybody this morning who has yet to give their heart to Christ? Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui voudraient donner son cœur à Dieu? And you'd like to do so on this first Sunday of the new year? Que vous voudrez donner votre vie au Seigneur dans ce premier jour, dimanche de l'année 2025? If that's you, raise your hand high. I'd like to pray for you. Et vous pouvez lever votre main pour que je puisse prier pour vous. See that hand? See those hands? Bless you. Merci pour les mains. All right, you who raised your hands, pray with me. Vous qui avez levé votre main, vous pouvez prier avec moi. Say these words. Dites avec moi, répétez après moi. You can put your hands down if you like. Vous pouvez descendre votre main aussi. Say, Father in heaven, forgive me. Merci Dieu, pardonne Seigneur ma vie. I am sorry for the way I have lived. Je suis désolé de la manière où j'ai vécu ma vie. I choose to turn away from everything I know to be sin. Je décide maintenant de me détourner de tout ce que la Bible appelle le péché And to follow you with all of my heart. et de te suivre avec tout mon cœur, toute ma vie. I accept what Jesus Christ has done for me on the cross. J'accepte ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour moi And I thank you for forgiving me. et je te remercie de m'avoir And pardonné. I thank you for loving me. Je te remercie de m'avoir aimé And I thank you for giving me the privilege et je te remercie de m'avoir donné le privilège of calling Jesus Christ the Lord of my life. d'appeler Jésus-Christ en tant que mon Seigneur de ma vie. In Jesus' name. En nom de Jésus-Christ. Amen. Bless you. Love you. Think the world of you. Happy New Year. Que Dieu vous bénisse. Bonne année et
Que Seigneur vous bénisse par de ces merveilles. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur encore une fois. Et nous voulons vraiment prier, chanter au Seigneur pour dire merci à ce chant de la fin de Dieu. Et ensuite nous allons signer de la prière. Nous pouvons applaudir au pasteur Brett. Nous pouvons nous lever pour chanter au Seigneur avec regardant sa parole de Dieu qui nous a donné ce matin. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, je me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après. Ta bonté court après. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur, merci pour ce premier culte de l'année 25. Combien tu nous aimes, combien tu es fidèle, combien tu espères de nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour nous aider à
à marcher dans cette nouvelle terre, nouvelle vie, nouvelle identité, nouvelle marche, tout au long de 2025, et dire non à l'esclavage, dire non au péché, pour avoir vraiment des grands bénéfices en toi. Seigneur, merci de nous aider à travers Pasteur Red et Pasteur Jules, avec Grace Covenant Church, Seigneur, qui nous ont aidés, Seigneur, à vraiment à sortir vraiment du tunnel, de l'Égypte, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Aide-nous à rentrer tous dans ton royaume et de vivre pour ta gloire, Seigneur, tout au long de 2025, Seigneur. Thank you, Lord, for helping us this morning to start this year, New Year 2025, through our pastor, Pastor Greg, Pastor June. Thank you for their love, their help for us, and be with us with us in the church this year, and we can glorify your name, we honor your name. Thank you so much. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier son nom. Encore une fois, pour applaudir notre pasteur. Bonne année, bonne nouvelle. t'ai offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le semble fondre. À Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je t'ai offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le péché. Jésus, je te suivrai. Oh
Je t'aimerai plus que la vie, me servir.